Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du 7e point de la destruction de la messe. Éliminez l'ordre des églises et introduisez guitare, sitar, tambour, piétinement et saint-rire dans les églises. Cela détournera les gens de la prière silencieuse et des conversations avec Jésus. Ne laissez pas à Jésus le temps d'appeler les enfants à la vie religieuse. Exécutez autour de l'autel, théâtre, concerts et danses liturgiques en vêtements légers. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point ? Je crois que dans nos églises conciliaires, on voit fleurir beaucoup de guitares, de sitars, de tambours, de pétillements et de saint-rire. On voit très fréquemment les gens applaudir. C'est inapproprié pendant une messe. Inapproprié. On peut s'amuser, jouer de la guitare, mais après la messe, dans les salles paroissiales, il n'y a aucun souci. Dieu ne nous interdit pas du tout ça. On peut faire la fête après. La messe, c'est le rappel du saint sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas, comme le disent les protestants, un repas, parce que c'est la première chose qu'ils ont dit quand ils sont séparés de l'Église catholique. C'était un repas et ils ont installé immédiatement une table. Alors que dans les messes, il n'y avait que des autels. Voilà, c'est ce qui fait toute la différence. Eh bien, on remarque beaucoup dans les messes d'église conciliaire, mais ce sont les chuchotements ici. Beaucoup de gens chuchotent. Alors quand on assiste à des messes tridentines, il n'y a quasiment personne qui chuchote. On entend des enfants, évidemment, pleurer, mais les parents s'en occupent très bien, etc. Mais pas de chuchotement. Les chuchotements dans les églises conciliaires sont quasiment, mais inéluctables, fréquents à chaque messe. Ce n'est pas les personnes devant, c'est les personnes de derrière. Et ils vont chuchoter pendant toute la messe. Encore, c'est pour dire 2-3 trucs qui durent très peu de temps. Non, mais ce sont des chuchotements qui peuvent durer 1h30, sans problème. Et là, c'est inapproprié. On voit que la prière n'est pas profonde. On vient à un événement, mais pas une messe. Alors, je vais vous laisser écouter cette vidéo qu'a fait Philéposte, qui relate ce point-là, c'est-à-dire qu'on a transformé nos églises en salle de concert, en théâtre. Et c'est un point fondamental qu'utilisent les francs-maçons pour détruire notre église. On sait très bien que ce que Dieu veut, c'est que ces 7 points ne soient pas ces 33 points ne soient pas remplis, et ce 7e point, pas du tout non plus. Voilà. Satan n'est pas fou, il sait très bien comment détruire la messe, que les gens n'y participent pas ou peu, qu'il n'y ait pas de vocation, que ça n'intéresse pas les gens. Il sait le faire. C'est un ange déchu, excessivement intelligent, et on voit que par ces 33 points, il a réussi à faire, du moins, pas mal de gens ont déserté l'Église à cause de tout ça. Grâce à Vatican II et ces 33 points qui ont été utilisés depuis qu'on a quasiment interdit les messes en latin. Alors en ce moment, François s'arrange pour qu'il n'y en ait plus du tout. Bien voilà, je vous souhaite beau visionnage, bonne semaine, bonne recherche. Continuez à réfléchir sur ces sujets. N'hésitez pas à écrire des livres, parce que je crois qu'on manque beaucoup de connaissances aujourd'hui, spirituelles, à tout niveau d'ailleurs. Il faut absolument que vous lisiez des livres, genre le catéchisme de l'Église de Trente, vous renseignez sur ce qui a été dit pendant le concile de Trente, ou concile de Nicée, très important, les encycliques qui ont été faites par des papes avant Vatican II, les écrits des saints, capital, et là vous pourrez comprendre ce qui se passe vraiment dans l'Église catholique. Voilà, je vous souhaite bon courage et à bientôt. Aujourd'hui, je souhaite vous raconter l'histoire des origines
Qu'est-ce que la danse liturgique? Aujourd'hui, je souhaite vous raconter l'histoire des origines de ce qu'on appelle dans l'église moderniste la danse liturgique. Qu'est-ce que la danse liturgique? Eh bien, c'est l'introduction de danse au cœur même de la liturgie du rite Paul VI. En effet, depuis la clôture du Concile de Vatican II, cette pratique s'est assez largement répandue dans les cathédrales et les églises occupées par le clergé moderniste à certaines périodes de l'année. Nous allons donc voir quelles sont les origines doctrinales de ces pratiques et quelles en ont été les premières applications. Par le passé, nous avions rapporté sur le fil des postes plusieurs de ces spectacles, car c'est bien ainsi qu'il faut les qualifier, spectacles qui se tiennent régulièrement dans les messes Paul VI, par exemple, ici, à l'occasion de la consécration d'une église moderniste au Luxembourg en 2002, ou encore là, pour la célébration de la Pâque de 2013 dans une paroisse moderniste californienne. Souvent, ces danses sont aussi l'occasion d'introduire carrément des rites païens, comme ce fut le cas pour l'ordination d'un prêtre moderniste à Rodez en 2017. Et qu'on ne s'imagine pas, comme certains naïfs le pensent, qu'il s'agit là de simples abus liturgiques isolés, puisqu'en réalité, la haute hiérarchie moderniste est elle-même friande de ce genre de pratique, à commencer par M. Bergoglio lui-même, qui s'est rendu célèbre lorsqu'il était soi-disant archevêque de Buenos Aires, par ses fameuses messes tango, où il invitait justement, en pleine messe, un couple à venir danser le tango devant l'autel. Il existe tellement d'exemples qu'il nous serait évidemment impossible de tous les lister ici. Mais pour ceux que ça intéresse, il existe des chaînes YouTube uniquement consacrées à cela. Sinon, vous pouvez tout simplement taper danse liturgique ou liturgical dance sur YouTube et vous trouverez une certaine quantité de vidéos à ce sujet. Mais pour prouver que ces phénomènes ne sont en rien des abus liturgiques du rite Paul VI, voyons ensemble quels sont les fondements doctrinaux de ces pratiques. Et voyons ensemble surtout si cela correspond à la tradition catholique. La danse liturgique, c'est une innovation introduite par Vatican II. Certains conciliaires, ignares ou aveugles, s'imaginent encore parfois que ces pratiques sont à classer dans la catégorie des abus liturgiques. Pour eux, ces pratiques ne seraient que de déplorables abus de certains clercs. Nous allons le voir, une telle approche du phénomène relève ou bien d'une profonde naïveté, ou bien d'une profonde ignorance, ou parfois même d'une pure mauvaise foi. Premièrement, la danse liturgique découle tout simplement des directives du Concile Vatican II en matière de réforme liturgique. Du point de vue conciliaire, il ne s'agit donc pas d'abus, mais tout simplement d'une application des libéralités, entre guillemets, apportées par les textes mêmes des imposteurs conciliaires. On lit par exemple dans la Constitution Sacrosanctum Concilium du 4 décembre 1963 au numéro 30, citation, « Pour promouvoir la participation active, on favorisera les acclamations du peuple, les réponses, le chant des psaumes, les antiennes, les cantiques et aussi les actions ou gestes et les attitudes corporelles. » Fin de citation. Deuxièmement, les danses liturgiques découlent également de ce qu'on appelle l'optionnalisme, qui est intrinsèque au rite Paul VI. Optionnalisme qui se trouve dans les décrets justement de promulgation du rite Paul VI, par Paul VI lui-même, mais cet optionnalisme était également déjà annoncé au point numéro 34 et 63 de Sacrosanctum Concilium. Et cet optionnalisme a été conçu précisément afin de permettre aux célébrants et aux ordinaires une grande latitude dans l'organisation et l'aménagement des aspects cérémoniaux intérieurs et extérieurs de la messe elle-même. Tout ceci explique pourquoi, contrairement à ce que certains naïfs pensent, il n'y a pas de possibilité de bien dire ou de mal dire la messe Paul VI, tout d'abord parce qu'elle est invalide, comme nous l'avons déjà prouvé à plusieurs reprises, et ensuite parce que sa nature est telle qu'elle est soumise aux desiderata des célébrants ou des ordinaires locaux, sous des prétextes divers, tels que de s'adapter, je cite, aux lieux et aux circonstances, comme on le lit d'ailleurs
dans le point numéro 34 et 40 de Sacrosanctum Concilium. Citation. Mais comme en différents lieux et en différentes circonstances, il est urgent d'adapter plus profondément la liturgie, l'autorité ecclésiastique considérera avec attention et prudence ce qui, en ce domaine, à partir des traditions et du génie de chaque peuple, peut opportunément être admis dans le culte divin. Les adaptations jugées utiles et nécessaires seront proposées au siège apostolique pour être introduites avec son consentement. Ils seront adaptés à la capacité de compréhension des fidèles et en général, il n'y aura pas besoin de nombreuses explications pour les comprendre. Fin de citation. Alors certes, on pourra dire, ce qui est vrai, que Sacrosanctum Concilium demandait également que les rites manifestent, je cite, au numéro 34, une noble simplicité. Mais le problème, c'est que tout ceci étant laissé au subjectivisme typique de l'esprit moderniste, eh bien cette soi-disant noble simplicité, ou ce soi-disant désir d'adapter le rite à la capacité de compréhension des fidèles, eh bien en réalité justifie naturellement chez les conciliaires le fait d'introduire dans le rite toutes sortes de pratiques mondaines, impies, dégénérées, parfois même d'inspiration païenne, sous prétexte de mieux vouloir faire comprendre le culte à l'entendement du monde contemporain. Ce qui d'ailleurs est une belle insulte à l'intelligence du peuple de Dieu. En effet, rappelez-vous que la propagande moderniste, afin de justifier les doctrines de Vatican II et les réformes liturgiques, prétendait vouloir ouvrir l'Église au monde, ouvrir les fenêtres de l'Église, comme si l'Église catholique, qui par le passé a converti d'innombrables âmes aux quatre coins du monde, ne s'était pas suffisamment ouverte avant Vatican II. De plus, l'Église, dans tous les âges, a toujours pratiqué une sage méthode d'inculturation. Eh bien, on voit nettement que les modernistes conciliaires ont cherché à manipuler cette sage pratique pour justifier non pas une vraie inculturation, mais une pure dénaturation du culte. Ajoutons aussi que les fruits pourris de la révolution de Vatican II, à savoir l'apostasie de millions d'âmes dans le monde, ou au grand minimum l'infusion du relativisme et du pluralisme religieux dans les masses jadis catholiques, eh bien tout ceci témoigne suffisamment de l'inanité des prétextes utilisés par les destructeurs. Les modernistes prétendaient aussi vouloir ramener le rite à une soi-disant simplicité antique qui se serait perdue au fil des âges. Eh bien, tout ceci n'était que mensonge, puisque l'antiquité du rite latin traditionnel, celui de Saint Pie V, n'a jamais fait l'objet du moindre doute, sauf de la part d'ennemis de l'Église, comme les hussites ou les protestants. De plus, les sous-entendus impies que nous allons lire dans Sacrosanctum Concilium attaquent non seulement la divine dignité des cérémoniaux du rite latin traditionnel, mais également l'intelligence des fidèles, comme si ces derniers, même les plus modestes, n'avaient pas été capables de comprendre et de suivre le rite traditionnel depuis 2000 ans. D'ailleurs, l'histoire montre que ceux qui tinrent de telles idées avant Vatican II n'étaient nullement des gens du petit peuple, mais étaient au contraire des hérétiques disposant de grandes connaissances théologiques, tels que les John Wycliffe, les Jean Hus, les Cranmer et les autres Martin Luther et Calvin. Enfin, les prétentions antiquaristes de Sacrosanctum Concilium prouvèrent d'elles-mêmes les intentions non catholiques des révolutionnaires modernistes, puisque cette réforme, au lieu de ramener le rite à une soi-disant simplicité antique, introduisit au contraire non seulement des éléments invalidant le rite Paul VI, comme nous l'avons déjà démontré, mais introduisit également des pratiques cérémonielles tout à fait impies et dégradantes, comme les fameuses danses liturgiques, pratiques qui ont toujours été condamnées par le magistère, comme nous allons le voir. Certains modernistes défendent la catholicité des danses liturgiques en citant le fameux passage de 2 Samuel 6, dans lequel on voit le roi David dansant devant l'Arche d'Alliance. Or, cet argument est parfaitement fallacieux, et jamais l'Église n'a interprété ce passage pour justifier l'introduction de danse dans le rite. Jamais nos ancêtres en religion dans l'ancien Israël ne dansaient pendant le rite dans le temple de Jérusalem. La simple idée de penser une telle chose est absurde. De même, jamais les chrétiens du Nouvel Israël, eh bien, eux aussi, ne se sont jamais livrés à de pareilles choses. Au contraire, les danses liturgiques sont plutôt l'apanage des fausses religions. On les retrouve tout d'abord chez les païens, on les retrouve également chez les hindous, on les retrouve aussi chez certaines sectes musulmanes, les fameux derviches tourneurs du soufisme,
On les retrouve également dans certaines dénominations protestantes modernes ou encore dans le judaïsme talmudique. Jamais de telles choses ne furent pratiquées ni dans la loi mosaïque, ni dans l'Église catholique. On voit donc que l'intention des modernistes conciliaires ici est d'introduire l'esprit du monde dans le culte et non pas le contraire. Telle était explicitement la prétention de Sacrosanctum Concilium, véritable œuvre du démon, qui n'hésitait pas à déclarer que dans la liturgie catholique, la vraie